Aucune n'était prédestinée à faire ça. Mouler, polir, peindre délicatement des santons. Toutes ont eu une autre vie avant. Elle, à 31 ans, elle est entrée ici il y a 4 ans. J'étais ingénieur agronome avec une spécialité économique. Et j'ai travaillé à peu près 3 ans. Voilà, ça me plaisait beaucoup. Mais il me manquait quelque chose. Avant, elle s'appelait Agnès. Elle répond désormais à sœur Agnès Marie. Entrer ici, c'est épouser une autre voie, sans concession. Il y a toujours du renoncement, parce que c'est sûr qu'il y a des choses que je ne retrouverai pas ici. Enfin, voilà, forcément. Mais je pense que l'appel était plus fort. Les 13 sœurs du monastère ont connu ça. L'appel, comme elles disent. Le moment déterminant où leur existence a basculé. On disait quand j'étais petite que j'étais habitée. Je pense qu'on est travaillé quand on est petit déjà. Et puis après, on va à l'école, on vit la vie, on fait des études. Et puis tout d'un coup, à force, au bout de certaines expériences, eh bien, ça devient une évidence. Ah, voilà. J'ai pas eu de vision, j'ai pas eu d'éclair, j'ai pas eu quoi que ce soit. Mais c'était évident, c'était une évidence. Revêtir l'habit monacal, c'est aussi renoncer. Pas de vie de famille, pas de cœur en émoi. Elles ne regrettent pas leur choix. J'avais quand même les bébés, c'est merveilleux. J'avais la vie de famille m'attirait. J'ai jamais eu de compagnon, mais j'étais amoureuse une fois. Ouais, très fort. Et puis je me dis, c'était peut-être pas ça que Dieu voulait pour moi. Ça a été dur. Plusieurs fois, hein, j'ai eu un petit peu une hésitation. On tombe amoureux quand même si on a... Mais tout en tombant amoureux, on a aussi au fond du cœur, oui, mais, cet appel, il est réel. Donc on ne peut pas aller jusqu'au bout. Évidemment, on fait vœu de chasteté, donc on ne va pas... Mais l'amour demeure toujours, on peut toujours tomber amoureux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On reste humain avec ses sentiments, son affectivité. On ne devient pas des anges, qu'on devient bonne sœur. Pour Dieu, elles vivent donc entre elles. Ce monastère et ses règles, cette vie totalement à part, ce choix qui parfois étonne. Le soleil couché, voilà le dernier des 7 offices quotidiens. La mère bénit les sœurs pour la nuit. Grand silence dans l'abbaye, jusqu'à demain matin, 4h30.